Jour J aussi pour tous les lieux culturels et notamment les châteaux, prémices d'une saison en forme de point d'interrogation. Les visiteurs seront-ils au rendez-vous? Comment les sites préparent-ils l'été? On en parle avec notre invité ce soir. Bonsoir Cécilie de Saint-Venant. Bonsoir Florent. Vous êtes la directrice de la communication, de la marque et du mécénat du domaine de Chambord. On va tout de suite regarder ces images tournées cet après-midi au domaine. On imagine peut-être une certaine émotion ce matin pour tous les salariés du château qui ont vu ces visiteurs déambuler pour la première fois depuis des mois. Une très grande émotion, une très grande joie, effectivement, pour les agents de Chambord. 40% d'entre eux étaient au chômage depuis quasiment 7 mois maintenant. Et c'est vrai qu'on était tous très émus et il y avait une joie profonde. C'était vraiment de la joie. Alors justement, qui sont ces visiteurs du premier jour? Rémi Carton les a interviewés, on écoute. Ça fait du bien, et puis avant c'était pas aussi meublé, là ils ont bien rénové. Enfin, ça a été refait récemment, je crois, les jardins et tout, en tout cas en partie. Donc ouais, ça fait du bien, et puis ça fait plaisir de voir un peu du patrimoine français. On connaît le château de Chambord depuis longtemps, on revient assez régulièrement dans la région et c'est toujours un plaisir de le visiter. C'est quand même gigantesque et c'est assez féerique, quoi. On n'était jamais venu ici et on s'est dit c'est l'occasion, faut y aller. Voilà, même avec la météo, faut y aller, on y va, on est mercredi, on y va. C'est trop bien. Alors, il est comment le château? Il est trop cool. Alors Cécilie de Saint-Venant, après 6 mois de fermeture, c'est donc quasiment une nouvelle saison qui recommence. Comment attirer de nouveaux touristes? Est-ce que le château de Chambord peut se reposer sur sa réputation? Alors le château de Chambord ne peut pas se reposer ni sur sa réputation ni sur rien du tout, donc il faut toujours aller conquérir de nouveaux visiteurs, de nouveaux publics. Cette année, c'est évidemment les visiteurs français et aussi beaucoup les visiteurs de la région qu'on essaie de faire venir à Chambord avec plein de nouveautés. Une visite guidée des potagers qui a lieu tous les jours, le spectacle équestre aussi qui a repris ce matin, en demi-jauge bien sûr. Donc tout est mis en place, une nouvelle signalétique. Cet après-midi. Voilà, il y a une exposition d'art contemporain qui commence dans quelques semaines et l'artiste peint tous les jours en public de 16h à 18h en ce moment. Elle s'appelle Lydie Harix, c'est formidable, elle aime discuter avec les visiteurs. Donc on essaie de créer de la vie et de permettre aux gens de venir passer une journée complète dans des conditions évidemment sanitaires tout à fait strictes, mais avec quand même du rêve et de l'espoir. La jauge est forcément réduite. Est-ce que c'est rentable pour vous d'ouvrir maintenant? Alors la question de la rentabilité ne se pose pas encore. Aujourd'hui, on a atteint les 1000 visiteurs pour une première journée. On était assez heureux qu'ils ne soient pas plus nombreux, puisque l'idée c'était de se rôder les premiers jours, que chaque personne, chaque salarié reprenne sa place dans de bonnes conditions. Donc finalement, c'était une journée... l'objectif du chiffre n'était pas là. Ouais. En tout cas, pour nous, il n'était même pas fixé en fait. Je rappelle que c'est plus d'1 million de visiteurs chaque année. Voilà, là on est Chambord. Normalement, en temps normal, aujourd'hui, on est entre 3 et 4 000 visiteurs par jour. On les a pas du tout atteints aujourd'hui. C'était pas le but d'ailleurs. On était plutôt heureux que chacun reprenne son poste et que les visiteurs soient accueillis dans de bonnes conditions, sans stress, sans angoisse pour personne. En un mot, est-ce que vous savez à quel horizon vous allez retrouver une fréquentation, qui était aussi forte que celle de 2019, 2017? Alors celle de 2019, c'était fantastique. On a fêté nos 500 ans, c'était une fréquentation exceptionnelle. L'année suivante, évidemment, comme pour tous les sites, ça a été très compliqué. Mais on a l'année dernière on a perdu 50% de notre fréquentation, puisqu'on a 45% de visiteurs 2023, étrangers. 2000... C'est pas cette année, c'est évident. Après, qui le sait? Je ne le sais pas en tout cas. Mais c'est évident que les Français vont avoir un très beau rôle à jouer. On a besoin des visiteurs. Un lieu comme Chambord, comme tous les lieux du Val-de-Loire, s'ils ne sont pas vus, ils n'existent pas. Merci beaucoup Cécilie de Saint-Venant, directrice de la communication du château de Chambord, d'être venue ce soir sur notre plateau.